on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter des produits petit prix. Ça change un petit peu, donc j'ai acheté quelques produits petit prix ici récemment. Donc on va parler de quelques nouveautés, des produits qui sont sortis il y a un petit peu plus longtemps. Donc j'ai à vous présenter la base de chez Revlon, la Photo Ready, comme ceci. Ensuite, j'ai le nouvel anti-cerne de chez Maybelline, le Super Stay 30 heures, donc qui va avec le fond de teint qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Ensuite, j'ai les bronzers de chez Physician Formula, la version mat monoeil comme ceci. J'ai deux teintes dont je vais vous parler. Et ensuite, j'ai un rouge à lèvres petit dupe presque parfait du fameux Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. C'est un rouge à lèvres de chez L'Oréal. Donc on va essayer de, à la fin de cette vidéo, je ne l'ai pas encore fait, mais de mettre un côté le Pillow Talk et de l'autre côté le L'Oréal pour voir ce que ça donne. Il est, je crois, on en reparlera un petit peu après, mais un petit peu plus clair. Donc on parlera de ça après. Alors pourquoi j'ai fait mes yeux avant de faire la vidéo? Je ne sais pas, parce que je ne devais pas en fait. Je me suis dit, j'ai qu'à mettre ma base avec vous, puis je ferai le reste de mon make-up et on se retrouvera juste après. Et je sais pas pourquoi je me suis dit, il faut faire les yeux avant, alors qu'en fait pas du tout. Donc voilà, je me retrouve pas maquillée, avec les yeux faits, ça fait un peu bizarre, mais c'est pas grave, j'allais pas me démaquiller. Donc on va faire comme ça. Donc je vais commencer par la petite base. Donc Revlon comme ceci, qui fait 27 ml je pense. C'est quand même plutôt pas mal. Je vais vous montrer la texture. Elle coûte 17 € et quelques sur Zalando. Moi c'est sur Zalando que je l'ai chopée. Je vous l'avais montré dans mon haul, mais je l'ai eu à 12-13 € parce qu'elle était en promo. D'ailleurs sur Zalando elle l'est encore. Donc voici la texture. Qui est voilà très... elle n'est pas super épaisse. Elle est... je sais pas comment vous expliquer. C'est super agréable, ça fait super bien tenir le make-up, ça fait plusieurs jours que je l'utilise pour l'instant. Question brillance, ouais, ça contrôle plutôt pas mal mes brillances aussi. Après, est-ce que ça floute? Je vais regarder un peu avec vous dans le miroir. Les pores, après c'est pas dit qu'elle les floute, ça fait un peu comme la Origins, même si je préfère la texture de la Origins qui est un petit peu plus... enfin ouais, un peu moins grasse, elle est beaucoup plus aérée, plus, je sais pas comment vous expliquer, mais la Origins j'aime vraiment beaucoup. Bon, celle-ci c'est pareil, c'est comme la Origins, en fait elle floute pas forcément les pores, mais elle fait, voilà, elle fait bien tenir le make-up, elle fait une peau toute douce, elle est très bien et c'est vraiment un petit prix. Après si je devais choisir, je crois que je restais quand même sur ma Origins, mais celle-ci est plutôt pas mal et donc elle fait pas de, on la sent pas franchement sur la peau, elle est vraiment bien. Donc voilà, pas grand chose à dire sur cette petite base, mais à part qu'elle est bien. Ça fait plusieurs jours que j'utilise avec mes fonds de teint, que j'ai utilisé le Givenchy, le Dior, le Maybelline aussi je pense. Donc franchement voilà, elle a été avec tous les fonds de teint. Alors je vais terminer le reste du teint hors caméra et on se retrouve pour l'anti-cerne. Voilà, donc on se retrouve pour parler du nouvel anti-cerne de chez Maybelline. Donc j'ai pris la teinte numéro 10. Donc voilà, comme ceci. Il y a 8 teintes sur les sites en France, en tout cas là où je l'ai trouvé, sur les sites où je l'ai trouvé pour l'instant. Mais normalement je pense qu'il existe 16 teintes. Donc moi j'ai pris la 10, il y avait la 5 en dessous et il y avait la 11 qui était juste au-dessus. J'ai hésité entre la 10 et la 11. Mais franchement là ça fait plusieurs jours que je le teste et la 10 est plutôt pas mal. C'était pas évident parce que pour trouver des swatchs pour l'instant sur cet anti-cerne, il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, je me suis fait un petit peu mon propre avis et franchement la teinte 10 va plutôt bien. Alors on est sur un anti-cerne au fini mat qui a une couvrance totale, qui est très léger. Je suis d'accord sur certains points, pas sur tous. Moi, je l'ai acheté sur le site de ASOS au prix de 13,99 €. Par contre, il est aussi sur Beauty Bay. Il est un peu moins cher, mais pour moi, ASOS livre un peu plus vite que Beauty Bay, donc c'est pour ça que je l'ai commandé là-bas. Mais sinon, sur Beauty Bay, je crois qu'il est à 12,25 €. D'ailleurs, en parlant de Beauty Bay, avant que j'oublie, je ne sais plus c'est quoi mon code, mais je vous l'afficherai ici. J'ai un code qui est valable à partir d'aujourd'hui jusque demain soir, je pense. Je vous mettrai tout en barre d'infos de toute façon. Vous avez moins 10% sur les articles qui sont soldés, vu que c'est la fin des soldes. En Belgique, c'est terminé, mais en France, c'est encore un peu les soldes et c'est la fin des soldes. Donc, ils m'ont offert un code de 10% valable sur les soldes, malheureusement, juste pour les Français, vu que c'est les soldes françaises. Par contre, je voulais dire un petit truc parce que j'ai vu plusieurs vidéos de grandes youtubeuses dire que quand on a un code promo comme ça avec son nom, on touche quelque chose quand vous utilisez le code. Alors pour les grandes youtubeuses, c'est peut-être le cas. Pour nous, c'est pas, enfin en tout cas pour moi, je parle pour moi, ce n'est pas le cas. Ici, le code promo, si vous l'utilisez sans utiliser les liens affiliés que je vous mets en barre d'infos, je ne touche à rien du tout. Je ne sais pas combien de fois mon code aura été utilisé. Je ne touche que quelque chose quand vous utilisez mes liens affiliés que je mets en barre d'infos sur les produits que je vous ai montrés ou des choses comme ça. Mais sinon, voilà, le code c'est vraiment pour vous. Je ne touche rien avec ce code. Donc voilà, petit disclaimer que j'avais envie de vous dire.
dire. Donc on va commencer avec l'anti-cerne. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer d'un côté pour vous montrer. Alors l'embout est très fin comme ceci, et alors il est très flexible. Voilà, mais vraiment très flexible, ce qui n'est pas du tout dérangeant, c'est même plutôt agréable à utiliser. Donc je vais vous faire peut-être aussi un petit swatch sur la main pour vous montrer la teinte 10. Alors il est vraiment très léger, et la pigmentation, ils disent qu'elle est censée être aussi forte, mais je la trouve pas particulièrement forte. Donc je vais un petit ici. Je trouve même un peu en transparence. Au départ, j'étais un peu étonnée. Après, la texture est très légère. Ça, ils ont vraiment raison. La texture est vraiment légère. Et la tenue est vraiment très bonne. Ils disent que c'est un 30 heures. Bon, je n'ai bien évidemment pas testé sur 30 heures. Moi, j'utilise ma petite éponge que j'achète sur Amazon, que j'adore. Mais, je sais plus ce que je disais du coup. Oui, la tenue est très bonne. Je ne l'ai pas testée sur 13 heures. Mais par contre, la couvrance, ils disent couvrance totale. Je suis pas d'accord avec ça. Je trouve que c'est une couvrance moyenne. Après, il a un fini vraiment bien mat. Alors, je sais pas ce que j'ai là. Je vais en remettre une petite couche. Par contre, vous pouvez en rajouter. Et ça pose vraiment pas problème. C'est vraiment top. Je vais, à mon avis, je sais pas ce que j'ai. J'ai une petite rougeur là. Donc, je vais en remettre. Et je vais prendre mon pinceau, à mon avis, de chez Zoeva. Pour couvrir un peu plus. Ça sera un peu plus couvrant qu'à l'éponge, justement. Donc voilà, il y aura quand même une belle couvrance, mais vraiment, enfin pour moi, il n'y a pas une couvrance totale. Par contre, il ne file pas dans les ridules. Ça, c'est un truc, j'étais super étonnée. Est-ce que c'est le fait qu'il est hyper léger? Je ne sais pas, la texture, mais il ne file pas dans les ridules. Par contre, il a vraiment bien un fini mat. Ça, c'est clair. Surtout qu'avec les anti-cernes, en général, moi j'aime bien les anti-cernes plus hydratants. Et du coup, en général, à la fin de mon make-up, je dois repasser un petit peu le pinceau parce que ça va filer un peu dans les ridules. Après, ça file plus, hein, mais, et celui-ci, par contre, il est tellement mat qu'il n'y a même pas besoin de le poudrer. Hein. Là, je ne vais pas le poudrer, qu'en général, mes anti-cernes hydratants, je les poudre. Donc, je vais vous montrer de plus près. Venez. Donc, voilà ce que ça donne. Porté comme ça. Donc, je ne sais pas si vous verrez que la couvrance n'est pas totale. Surtout, j'en ai quand même mis une deuxième fois. Mais par contre, la couleur, je trouve que c'est parfait. Et comme je vous dis, ben voilà, il file pas dans les ridules. Pourtant là, c'est là où j'ai ma rigole. Hein. C'est le côté où j'ai le plus gros pli en dessous de l'œil. Mais franchement, pour ça, il a une bonne tenue. Donc je vais l'appliquer de l'autre côté. C'est quand même rare que j'ai pas d'anti-cerne qui file surtout de ce côté-là, dans la ridule. Parce que je vous dis, moi, ouais, j'aime bien les anti-cernes hydratants. Et vous voyez aussi que dès qu'on bouge un peu la matière, il est un peu en transparence. Or que là, ça va. Ça dépend vraiment. Mais par contre, il ne se sent pas sur la peau non plus. Hein. Il est tellement léger qu'il est super agréable à porter. Et pour un mat, je suis étonnée. Par contre, le petit hic, c'est qu'en fin de journée, il fait vraiment assez sec, moi, sur mon contour des yeux. Surtout sans le poudrer. En le poudrant, ça doit être encore pire. Donc du coup, j'ai l'impression que ça vieillit un peu mon contour des yeux. C'est vraiment dommage parce que mis à part ce petit point, il est quand même plutôt canon. Surtout que moi, je ne recherche pas une couvrance vraiment totale pour mes anti-cernes, donc ça ne me dérange pas. La couvrance est plutôt bien pour moi. Après, si vous avez des cernes assez foncées ou assez fortes, je pense pas qu'il va suffire. Mais sinon, franchement, il est hyper agréable et c'est un... Ouais. Il est plutôt pas mal. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit sur l'anti-cerne. Donc je vais maintenant terminer mon teint et vous retrouver pour le bronzer et le rouge à lèvres. Alors on se retrouve une bonne demi-heure, 3/4 d'heure après parce qu'Alaric est rentré de l'école et tout, on a un peu papoté entre temps. Donc voilà, ça fait plus d'une heure que je porte, plus ou moins presque une heure que je porte l'anti-cerne. Donc je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Donc comme vous verrez, l'effet mat, il n'y a pas photo, hein, clairement le mat, voilà, il est bien mat. Par contre, je sais pas si vous verrez, mais il assèche déjà un petit peu mon contour des yeux et il le vieillit un peu, je trouve. C'est dommage parce que par contre, il est très agréable, je ne le sens absolument pas. Il n'a pas filé dans mes ridules.
Donc ça pour l'instant c'est nickel, mais c'est le fait qu'il assèche un peu. Peut-être que je devrais le mélanger avec un de mes anti-cernes hydratants justement, parce que pour la tenue franchement il est nickel, mais cet effet pour moi il est un peu trop mat en fait. Et j'ai oublié de vous dire, il fait 15 ml. C'est énorme, c'est la moitié d'un fond de teint. En général, les fonds de teint font 30 ml. Et je pense qu'il est même plus gros que le Tarte. Tarte, c'est 11 ou 12 ml. Donc franchement, la contenance, elle est énorme. Ensuite, je vais utiliser les bronzers de chez Physicians Formula, comme ceci. Alors là, j'ai la teinte bronzer, donc qui est la teinte la plus froide. Je vais y arriver. Et ensuite, j'ai la teinte Sun Kissed, qui est la teinte la plus chaude. Donc voilà, j'ai les deux versions, comme ceci. Je vous ai déjà fait les petits swatchs. Donc là, ici, j'ai le Sun Kissed. En dessous, j'ai la teinte bronzer. Alors, malgré que c'est la gamme Butter Bronzer, comme l'ancienne version, donc comme celui dans la palette ici, qui est... je trouve que ces formats-ci sont beaucoup plus crémeux, beaucoup plus... je sais pas, j'aime vraiment beaucoup plus ceci que celui-ci. Je l'ai testé une ou deux fois et pour l'instant j'étais un peu déçue. Donc il est plus sec déjà. Je vais l'utiliser avec mon pinceau de chez Sigma comme d'habitude. Je vais prendre la teinte bronzer. Donc comme d'habitude il y a un petit miroir et un pinceau en dessous que j'utilise absolument pas. Donc je vais prendre la teinte bronzer. Et comme vous l'aurez vu sur les swatchs de ma main, il est quand même plutôt clair à mon avis pour les peaux foncées. Je sais pas s'il y a des teintes plus foncées sur d'autres sites, mais voilà. Pour moi, c'est vraiment tout juste. Et alors, la teinte la plus froide est mieux que la... Enfin, moi, je préfère bien évidemment que la teinte la plus chaude. Ça, c'est une question de goût. Mais sinon, il se travaille plutôt bien. Alors, au départ, il avait fait un peu... J'avais l'impression qu'il était un peu plus dur à travailler, qu'il faisait des démarcations. Mais voilà, c'était un coup de main à prendre. Parce que maintenant, franchement, voilà, ils se font bien. Ça, j'ai pas à me plaindre. Mais la texture est, voilà, est plus sec que le Butter Bronzer l'original, si je vais dire, la première version. Et il a un fini mat, alors que l'autre a un fini lumineux. Et ça, par contre, j'aime beaucoup. La teinte, franchement, du bronzer, la teinte bronzer, elle est plutôt bien. Et le bronzer coûte 17 € et quelques sur le site... Je l'ai eu sur quel site, moi? Amazon ou je sais plus. Je sais même plus où j'ai acheté. Je crois que c'est Amazon. Amazon, je pense que maintenant il est arrivé sur Beauty Bay aussi, je suis pas sûre. Mais je vous mettrai tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Donc voilà, je vais maintenant utiliser le blush de la palette et l'highlighter. Donc comme blush, j'aime beaucoup celui-ci. Cette palette est géniale et à chaque fois qu'elle revient en stock sur Beauty Bay, à chaque fois elle est épuisée. Elle était aussi sur Félunique. Moi je l'ai reçue de la part de Félunique. Quand j'avais pu choisir des produits fin de l'année et je regrette absolument pas cet achat. D'ailleurs il y a 3 palettes, enfin il y en a 2 pour l'instant mais il y a une troisième qui va sortir et j'ai trop envie d'avoir les 3 parce que franchement elles sont super bonne qualité. Et même le packaging, il est en carton mais il est vraiment bien. Elle coûte 25 € je crois la palette et à un moment donné elle est en promo à 19, bien évidemment elle était vite en rupture de stock. Je sais pas si elle est revenue depuis. Alors je vais utiliser aussi l'highlighter, je vais prendre celui-ci. Un pinceau Spectrum. Et vraiment la texture de ces poudres, elle par contre elle est vraiment toute douce. Et l'highlighter, il envoie. Hein. J'avais aussi l'anti-cerne de chez NYX, mais je ne l'ai pas encore testé parce que j'ai reçu la couleur Vanilla que j'avais pris. Et il envoie vraiment lui. Hein. Truc de fou. J'avais reçu la teinte Vanilla, mais elle me semble un peu trop foncée. Donc du coup, j'ai recommandé la teinte Light que je dois recevoir aujourd'hui. Donc je le testerai à mon avis dans une prochaine vidéo. Sinon aussi, je voulais vous dire, la palette que je porte sur les yeux, c'est la Zendo de Natasha. D'ailleurs, petit spoil pour celles qui ne me suivent pas sur Instagram, donc qui n'auraient pas vu passer l'info. Je vous mets une petite photo de la prochaine palette Natasha Denona, qui est la palette pastel, et je la trouve sublime. Alors après, c'est du pastel. Je ne sais pas, la pigmentation, les swatchs que j'ai vus de la personne qui a trouvé cette palette,
c'est pas l'air ouf. Après, bon, du pastel, forcément la pigmentation c'est pas la même chose. Après je me méfie toujours des photos sur internet. Donc de toute façon c'est Natacha, je ne passerai pas à côté. Donc je verrai ça de moi-même. Mais je la trouve magnifique. À mon avis c'est la palette d'été. Voilà, et c'est le format comme la Zendo, donc c'est pas le gros format, donc ça elle a bien fait parce que je trouvais que la Circo Loco elle aurait dû la faire dans un format à 69 €, elle avait fait le gros format, c'était un peu cher, mais là elle l'a sorti dans le format médium si je peux dire, donc ça c'est trop cool. Donc voilà, on va passer au petit dupe. Donc j'ai la teinte, alors c'est la teinte 173, je ne vois pas très bien le nom, mais bon voilà, c'est la teinte 173. Avec ça, vous trouverez déjà le rouge à lèvres et de toute façon, je vous mets aussi le lien en barre d'infos. Le packaging est très joli. Vous verrez, il y a un petit dessin. Et alors, le raisin est très joli aussi. Voilà. Le rouge à lèvres coûte vraiment pas très cher. Ceux de Charlotte coûtent, là j'ai pris le mini parce que j'ai le grand et le mini, le Pillow Talk qui est dans mon sac. Donc du coup j'ai pris le mini. Le rouge à lèvres Pillow Talk coûte je pense 32 €. Et celui-ci j'ai réussi à le choper à 8-9 €. Il est à 10,95 € sur certains sites mais je l'ai eu avec un moins 20%. Donc ce que je vais faire c'est déjà vous les swatcher sur la main. Alors le L'Oréal est un peu plus crémeux que le Charlotte. Il est plus, du coup il est un peu plus brillant. Le Charlotte a un plus un fini mat. Et la teinte, franchement, on est exactement sur les mêmes sous-tons. Mais alors en plus, comment dire, il est peut-être un peu, il y en a un qui est un peu plus clair et l'autre un peu plus foncé. Et le fait qu'il soit aussi un petit peu, du coup, plus crémeux. Mais sinon, c'est plutôt pas mal. En caméra, je sais pas ce que ça donne. Mais ici, j'ai le L'Oréal. Ici, j'ai le Charlotte. Et franchement, c'est plutôt pas mal quand même. Je suis pas sûre que sur les lèvres, on voit vraiment une grande différence. Par contre, le niveau prix, on voit une petite différence quand même. Donc, je vais faire un côté le Charlotte. Je vais essayer de bien faire ça parce que j'ai tellement l'habitude de faire toute ma bouche que je risque de ne pas faire que la moitié. Et l'autre côté, je ferai le L'Oréal. Ça fait très bizarre de faire que la moitié de sa bouche. C'est bête, mais ça me perturbe. Voilà. J'essaye de bien faire la moitié. Et on va mettre de l'autre côté le L'Oréal. Par contre, ils sentent très très fort. Ils sont très parfumés. Là, je vais mettre un coup d'ongle dedans, je crois. Je ne les ai pas encore essayés côte à côte, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Eh bien écoutez, je ne sais pas ce que ça donne en caméra, mais moi comme ça, franchement, je vois pas une grande différence. Mis à part que comme je vous dis, le Charlotte est un peu plus mat et l'autre est un peu plus crémeux. Par contre, il a un goût. C'est ce que j'aime pas au rouge à lèvres L'Oréal, c'est qu'ils ont vraiment un goût que j'aime pas. Ils sentent super bon, mais alors le goût dans la bouche... Bon, écoutez, je sais pas ce que ça donne en caméra. Est-ce qu'on voit la différence ou pas? Je pense quand même qu'on voit une petite différence. Mais vraiment, c'est minime. Hein. Je vais avoir l'air fine avec mon rouge à lèvres à moitié... Non, je vois pas en caméra, c'est embêtant. Parce que franchement, moi, ici, ça va, quoi. C'est vraiment très, très... Ouais, c'est quand même super ressemblant. Encore plus sur les lèvres que sur la main, je trouve. Donc voilà, c'était un petit bon plan si jamais vous vouliez le Charlotte Tilbury, mais que voilà, que c'est pas dans votre budget. Enfin, le L'Oréal fera franchement l'affaire, je pense. Donc voilà, premier petit dupe. Bon, je l'ai pas trouvé toute seule, hein, je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux et je me suis dit, je vais acheter le rouge à lèvres comme il n'était pas très cher et ainsi je pourrais vous en faire une vidéo. Donc voilà pour le make-up final. Alors que dire des produits? Le bronzer, franchement, il est plutôt pas mal. À part le fait qu'il est un peu plus sec et que je préfère la teinte bronzer que Sun Kissed parce qu'il est un peu plus orangé. Sinon, il est plutôt joli. La palette Physician Formula que j'ai mis là, je l'adore et je vous la recommande à 100%. Franchement, elle est magnifique cette palette. Ensuite, le rouge à lèvres, très joli rouge à lèvres. Voilà, donc ça c'était pour le petit dupe et il est vraiment très très bien. Et la base aussi, je la teste depuis quelques jours. Très bon produit, rien à dire. Là, je l'ai mis avec le fond de teint Dior et c'est nickel. Franchement, ça fait bien tenir mon make-up. C'est très très bien. Et l'anti-cerne Maybelline, alors... Ça dépend ce que vous recherchez en fait. Pour moi, c'est pas mon anti-cerne chouchou parce que voilà, il est trop
il assèche trop en fait le contour des yeux, donc il marque trop, mais voilà, mes petits, enfin, ça fait un petit peu, comment vous expliquer, ça marque trop quoi, ouais, ça fait trop sec. Sinon il est très léger, ça c'est clair, il tient super bien, il a une couvrance plutôt moyenne, et donc voilà, si vous recherchez ce genre d'anti-cerne vous allez aimer. Si vous êtes plus sur des anti-cernes hydratants comme moi, à mon avis vous pouvez passer votre tour pour celui-ci, ou alors faire comme moi, je l'ai acheté donc je vais l'utiliser, mais en mélangeant avec soit mon Dior, soit mon Tarte. Voilà, pour le côté, parce qu'il tient super bien par contre, et la texture elle est vraiment très très légère, c'est vraiment très agréable à utiliser. Donc voilà pour ma petite revue sur ces petites nouveautés petit prix. Donc voilà, ça change un petit peu. J'espère que comme d'hab cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!